Alors, il y a données et données. Voilà, quand on a dit ça, c'est le début des ennuis. Parce que, effectivement, selon les disciplines, il y a des pratiques différentes, des usages différents, des façons de faire de la recherche différentes, liées, par exemple, avec l'exemple que je donne ici, qui sont les données du collisionneur du CERN. On est dans un monde de big data, j'aime pas trop cette expression, mais disons de masse de données extrêmement importantes qui sont gérées par un instrument qu'on a mis quelques dizaines d'années à concevoir, sur lequel il y a des milliers de chercheurs du monde entier qui travaillent, qui va cracher de la donnée à coups de pétaoctets par an, qu'il va falloir traiter, analyser, stocker, etc., et qui vont produire de la science et de la connaissance pendant des années, voire des dizaines d'années. C'est tout à fait spécifique de ce type de disciplines qui sont concentrées sur des gros instruments et liées à des gros instruments. Vous avez d'autres disciplines, ça c'est l'astro, c'est voilà, le monde des satellites d'observation de la Terre. Là, on est vraiment dans le monde de l'observation de la Terre. On a des kyrielles de satellites. Là, j'ai pris les satellites, c'est le programme Copernicus avec la série des six satellites Sentinelle d'observation de la Terre. Vous imaginez la masse de données, mais on pense la gestion des données au moment où on lance le satellite, et les segments sol des satellites savent gérer, savent stocker, savent traiter ces données, et l'ensemble est très très organisé. Donc là, on est sur des programmes et des façons tout à fait particulières de faire de la science. Bien sûr, on traite des grosses masses de données. À côté de ça, et j'ai pris cet autre exemple qui est complètement différent, d'un côté, on fabrique des instruments qui vont fournir des données et on a des programmes avec des questionnements qui sont très précis et on utilise ces données pour répondre à ces questions. Et puis là, on est dans une autre optique. On est dans les développements de la médecine avec les grandes orientations de la médecine personnalisée et de la médecine prédictive, qui sont des objectifs à quelques dizaines d'années aujourd'hui, mais qu'aujourd'hui on appréhende comme des vrais sujets de recherche et où il faut ramasser des données qui existent déjà depuis longtemps, qui sont gérées et générées depuis très longtemps. Chaque fois que vous allez chez le médecin, il y a des informations qui vont dans des endroits où on sait exactement qui a été prescrit, quel âge vous avez, comment vous êtes, etc. Et puis vous passez à l'hôpital, etc. Vous avez des informations. Et l'ensemble représente une masse de données de santé qui existent, mais que l'on ne sait pas encore gérer et tout à fait correctement. Donc là, on est dans une autre approche. Et vous imaginez que les questionnements qu'on se pose sont très différents. Alors, ça je passe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'échelle internationale? Ça, c'est une vue de la situation européenne aujourd'hui avec un espèce de regard pour dire oui, il y a plein de disciplines qui ont développé des structures de données et des échanges de données. Alors, vous en reconnaîtrez probablement certains. Alors, il y a le domaine des sciences de l'observation de la Terre, il y a le domaine des sciences de la vie, il y a des choses plutôt côté SHS, qui sont des structures coopératives, souvent des projets européens ou des projets SFRI, donc des infrastructures de données qui sont gérées à l'échelle européenne, mais qui ne se parlent pas vraiment. Et quand on veut attaquer certains problèmes d'interdisciplinaires, on a quelques soucis. L'important, c'est d'avoir une base commune avec cette idée qu'on est en train de construire quelque chose qui s'appelle l'espace européen de la recherche et qu'il faut asseoir les échanges et la gestion des données sur des bases. Alors la première couche qui aujourd'hui fonctionne à peu près bien, enfin même plutôt très bien, c'est les tuyaux, c'est les réseaux de base, le réseau géant, l'interconnexion des systèmes de réseaux à travers des réseaux de la science. Au-dessus, on cherche à avoir des moyens de calcul distribués et des centres qui sont capables de gérer des données et de gérer des moyens de traitement. Et au-dessus, on essaye d'organiser les données, les réservoirs de données dans des formats corrects pour qu'on puisse travailler. Et l'important, c'est de créer des ponts entre tout ce qui a été fait depuis quelques dizaines d'années pour essayer d'harmoniser, d'homogénéiser de façon à avoir une position à peu près claire. Alors, on ne va pas à la même vitesse dans toutes les disciplines. Il est évident que les physiciens, alors voilà les exemples qui étaient sur la page d'avant, mais les physiciens, les sciences de la vie, les sciences de la Terre, l'observation de la Terre, etc., sont déjà depuis longtemps, la donnée fait partie de leur quotidien de recherche. Au contraire, les sciences sociales, les humanités, c'est plus récent, mais ils rattrapent vite leur retard. Et derrière, on trouve la science citoyenne. Donc on est vraiment dans une logique où tout le monde ne va pas à la même vitesse. Ça veut dire que
dans les mécaniques de gestion des données, on n'aura pas forcément les mêmes outils, ni les mêmes règles, ni les mêmes pratiques. Donc il faut aussi tenir compte de ça. Si on regarde ce qui se passe en termes de couches et de niveau de service, autant on peut dire que quelles que soient les disciplines, tout ce qui concerne la connectivité, les réseaux, tout ça fonctionne, c'est-à-dire autrement dit, n'importe quelle discipline sait utiliser les structures, les infrastructures, le niveau d'infrastructure de base que sont les réseaux, le niveau des couches de service autour de la gestion des données et autour de la manipulation et du traitement des données, c'est-à-dire les problèmes d'accès, les problèmes de gestion, les problèmes de découverte des données, sont pas toujours bien traités, et les moyens et la zone de gouvernance de l'ensemble à l'échelle internationale, ça existe bien dans certaines disciplines où les efforts sont vraiment internationaux et où il y a une vraie cohérence. Donc il y a beaucoup de progrès à faire dans certaines disciplines, mais donc on est sur la ligne de départ, on peut dire, mais tout le monde ne part pas avec le même niveau et les mêmes capacités. Une fois qu'on a dit ça, on dit clairement qu'il faut se poser la question de savoir dans sa discipline, dans son domaine, et selon les questions qui se posent, où en est-on et qu'est-ce qu'on a comme outil et comme pratique qui entraîne des besoins en termes de gestion de données.